On est à la feuille C. Alors, je vais pas en parler très longtemps, à part quelques petits pièges écrits sous forme exponentielle. Attention, on ne parle pas ici de la notation scientifique. C'est pas la même chose, la notation scientifique et la forme exponentielle. Voilà. Donc, par exemple, 128 en notation scientifique, ça serait 1,28 fois 10 à la 2. Mais c'est pas ça qu'on veut, bien sûr. On connaît tous les secrets de 128. C'est 2 à la 7. Alors, franchement, ici, il suffit de se souvenir quoi? Exposant quoi déjà donne 16. Bon, ce serait peut-être tentant d'écrire 4 à la 2, mais on essaie toujours d'avoir la plus petite base possible. Donc, 2 à la 4, c'est plus charmant que 4 à la 2. Alors, on a nos réponses quelque part ici pour la question numéro 1 et aussi, pourquoi pas, la question numéro 2. Attention pour 2B, détermine la base. En fait, je vais parler de B, C et D. Alors, ici, quelque chose à la 0 qui donne 1, ben, ça peut être 7 à la 0 qui donne 1. Alors, je suis en train de faire lui ici. Ça peut être 6 à la 0 qui donne 1. Donc, ça peut être n'importe quoi à la 0. Alors, ici, 0, je vais écrire x à la 0. En fond, tous les nombres sont bienvenus. Sauf un nombre qui n'est pas bienvenu. 0 lui-même. On peut pas écrire que 0 à la 0 donne 1. Ça ne marche pas. Mais pour tous les autres nombres, c'est pour ça que j'écris x, sauf x est différent de 0. Ici, bien sûr que c'est 10 à la moins 3, parce que 10 à la moins 3, c'est la même chose que 1 sur 10 à la 3. Et bien sûr que 1 sur 10 à la 3, c'est 1 millième, ou si vous préférez, 0,001. Quelque chose à la 1 donne n. Bien sûr que c'est n la réponse. Bon, moi, mes n, je les écris comme ça, là, mais bref, c'est n à la 1 qui donne n, comme dans 8 à la 1 qui donne 8, et comme dans Monsieur Allard, à la 1 qui donne Monsieur Allard. Alors ici, il suffisait d'écrire n, et on était correct. Détermine l'exposant. Ici, je pense que je vais tout simplement vous donner les réponses sans trop de commentaires, à part le 100 à la 0 qui donne 1. Parfois, on peut rester un peu sceptique, mais voilà. Écrit en notation scientifique à la question 4, les réponses, elles sont là. Alors, je vous laisse les contempler. Écrit en notation décimale, question 5. Oui, et des fois, il faut vraiment se faire une banque de 0. Par exemple, si je fais 5B, allons voir qu'est-ce que ça donne 5B. On a 6,11 fois 10 à la moins 7. Il est un peu flou, là, mais présentement, on a 6,11 comme ça, et on va bouger la virgule 7 fois vers la gauche. N'ayez pas peur d'en rajouter quelques-uns avant de bouger la virgule. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va donc avoir 0, ici, 0, et tout le reste réapparaît. On essaie de faire des paquets, hein, comme ça. 0, 0, 0, c'est ces trois-là ici. 0, 0, 0, ici. 0, 0, 0, 0, 0, 0, et 6, 1, 1. On a donc notre réponse ici. C'est la même. On est content. Et finalement, la question numéro 6. Ben, on se rappelle qu'il y a des lois des exposants dans le monde qui nous entourent. Si j'écris 10 à la 4 fois 10 à la 2, on a la même base. Et j'insiste, lorsqu'on a la même base, on fait quoi avec les exposants? Lorsqu'on multiplie, on additionne les exposants, et lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. Donc ici, ça fait 10 à la 4 plus 2. On peut même l'écrire ici, ce qui fait 10 à la 6. Donc, réduit les expressions en appliquant les propriétés des exposants. Alors, 10 à la 6, bien sûr que c'est ce qui est écrit ici. Alors, faisons peut-être quelques lettres encore. 4 à la 5 divisé par 4 à la 3.
on a la même base de 4, et on va donc obtenir 4 à la 5 moins 3, ce qui va donner 4 à la 2. Et on a toujours la même base à chaque fois, sauf en tout dernier. Et avant de parler de i, faites attention à vos signes. Ici, ça va faire 8 à la moins 3 plus 7. Alors, on additionne les exposants et ça fait 8 à la 4. Et ici, on fait 10 à la 8 plus moins 8. Ou si vous préférez, 8 moins 8, ce qui donne 10 à la 0. Dans ce cas-là, on peut écrire 1. Ici, ça va faire 5 à la 0 moins 5. On soustrait les exposants. Ça fait donc 5 à la moins 5. Vous pouvez écrire 1 sur 5 à la 5. Et voilà l'exposant négatif. Il n'est plus là. Parce qu'on a écrit 1 sur. Ici, on a 7 à la moins 4 fois 7 à la moins 5. Ça fait 7 à la moins 4 plus moins 5. On additionne les exposants, même si c'est des nombres négatifs et qu'on n'aime pas ça, ça va bien faire 7 à la moins 9. Ou si vous préférez, 1 sur 7 à la 9. A à la moins 7 divisé par A à la moins 4. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. On va donc faire moins 7 moins 4, ce qui va faire A à la moins 7 plus 4, ce qui va faire A à la moins 3. Et bien sûr que c'est la même chose que 1 sur A à la 3. Donc, allons voir un peu les réponses. Ce sont les mêmes, sauf que au lieu d'écrire 5 à la moins 5, moi j'ai écrit 1 sur 5 à la 5. Puis au lieu d'écrire 7 à la moins 9 à la lettre G, j'ai écrit 1 sur 7 à la 9. Mais quand même, c'est le même principe. Et là, j'arrive à I pour terminer la vidéo. Lorsque c'est écrit 8 fois 2 à la 7, on a un problème. Parce qu'on n'a pas la même base. On a 8 et 2. Mais quand on y pense, 8, c'est la même chose que 2 à la 3. Alors, ça devient 2 à la 3 fois 2 à la 7. Alors, j'ai transformé le 8 en 2 à la 3. Et comme j'ai maintenant la même base, je peux écrire que ça fait 2 à la 3 plus 7, comme dans 2 à la 10. Alors, tranquillement, les numéros comme ça, là, comme 6i, il va en avoir de plus en plus où il va falloir jouer avec les bases pour que tout fonctionne. Voilà!